Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur Abras TV. Nous sommes aujourd'hui jeudi 17 juin 2021 au titre de l'actualité. Dans la commune d'Adjamé, nous assistons au retour des ordures dans les rues. La mairie rejette toute responsabilité. Éducation BEPC session 2021. Les épreuves écrites des examens du brevet de premier cycle BEPC ont démarré le lundi 14 juin 2021 sur tout l'étendue du territoire. Politique législative partielle 2021, 3 sièges RHDP, 2 pour l'opposition et 1 indépendant. Enfin, 9 mois après son inauguration, le stade de Bimpe fermé pour mise à niveau. Bienvenue à tous. Comme annoncé plus haut dans la commune d'Adjamé, c'est avec amertume que la population d'Adjamé constate le retour de gros tas d'ordures dans leur commune. Indexée, la mairie rejette toute responsabilité et soutient que cette situation est liée au dysfonctionnement des entreprises privées à qui l'État a confié le ramassage de la collecte des ordures. Nonobstant le fait que la mairie soit à jour de ses cotisations relativement au ramassage des ordures, face aux risques sanitaires et l'ampleur de la situation, nous avons instruit le service technique de la mairie de prendre les dispositions afin que dans les plus brefs délais, les ordures soient enlevées dans les différentes rues de notre commune, indique le premier magistrat de la commune, Soumoro Farik. En politique législative partielle, la commission électorale indépendante CEI a dévoilé les résultats de législatives partielles qui se sont déroulés dans 6 circonscriptions électorales du pays. Le RHDP est sorti vainqueur de ce scrutin avec 3 sièges. Il s'agit de la circonscription électorale de Ouaninou avec l'ancien ministre des TIC, Sanogo Mamadou, et de Mankono avec Fofana Salimata, et de Séguéla avec Zoumana Bakayoko. 2 sièges ont été raflés par l'opposition. Il s'agit de Iepawa Cyril, FPI-PDCI à Grand Bérébi, donné favori et qui avait déjà remporté le vote de mars dernier avant la plainte de son adversaire RHDP, et de Blé Sali, PDCI à Guillaume. Le dernier siège, celui de Jacquesville, a été remporté par un indépendant, Lobo Aki. Dans le domaine du transport, Fabrice Koulibaly est nommé nouveau directeur général par intérim de l'AGEROUTE. Pierre Ngou Dimba, promu le 6 avril 2021, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le poste de directeur de l'Agence de gestion des routes AGEROUTE qu'il occupait était assuré par son directeur général adjoint, M. Yapo Kalis. Fabrice Koulibaly, anciennement directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, a été nommé directeur général par intérim de l'AGEROUTE. Ce dernier a pris officiellement fonction le lundi 14 juin 2021 au cours d'une cérémonie de passation de service. L'agence de gestion des routes AGEROUTE se présente d'année en année comme un instrument essentiel et indispensable mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour gérer de manière efficiente le réseau routier. L'AGEROUTE exécute des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou à la maîtrise d'ouvrage déléguée. Elle se charge aussi des projets d'aménagement, de la recherche routière et initie également des études sur l'impact environnemental aboutissant à des mesures de sauvegarde de l'environnement en rapport avec les travaux effectués. Poursuivons cette session d'information avec le 59e sommet de la CEDEAO. Les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont retrouvés dès le mardi 15 juin dernier, ce jusqu'au samedi 19 juin 2021 à Accra au Ghana pour le 59e sommet ordinaire de la CEDEAO. Ce sommet se tient 2 semaines après un sommet extraordinaire de la CEDEAO au Ghana sur la situation au Mali.
La 59e session ordinaire de la CEDEAO réunira tous les chefs d'État de la communauté, à l'exception du Mali qui a été suspendu de la communauté suite au récent bouleversement politique dans le pays. Les dirigeants débattront des sujets en rapport avec les progrès des réformes institutionnelles de la CEDEAO. Et puis, en Côte d'Ivoire, engin explosif contre une patrouille. Une patrouille des forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, a été victime d'un engin explosif samedi dernier sur l'As Téni-Zopo à la frontière ivoiro-burkinabé. Un véhicule militaire transportant des militaires et gendarmes est passé sur un EEI qui a explosé, causant 3 morts et 4 blessés. Il s'agit du maréchal des lobbies MDL, Kwaku Akpolé, en service à la brigade de Tanguélan, et des sergents Kwadio Venance et Kone Segeni, 2 éléments des unités de la base BSE. En éducation BEPC session 2021, les épreuves écrites des examens du brevet de premier cycle BEPC ont démarré le lundi 14 juin 2021 sur tout le territoire national. Le premier constat fait au premier jour est la bourde faite par la direction des examens et concours DECO concernant l'épreuve de sciences physiques. Certaines parties des épreuves n'ont pas été enseignées dans le programme scolaire des candidats en classe de 3e qui ont apparu dans les évaluations. Une épreuve qui a été reprise le mercredi 16 juin 2021, soit au dernier jour des examens du BEPC session 2021. Une autre erreur a été détectée dans l'épreuve de mathématiques. L'exercice numéro 5 a été supprimé compte tenu de l'allègement du programme de mathématiques de l'année scolaire 2021 dans les classes de 3e. La Commission nationale de barème se chargera de la redistribution des points sur les 4 exercices. 509 609, dont 25 063 candidats pour le test d'orientation en seconde et 484 546 prennent part à l'examen. Du côté de la religion, le Hajj, pèlerinage musulman, a été annulé pour les candidats vivant en Côte d'Ivoire. La participation de la Côte d'Ivoire au Hajj 2021 est limitée aux candidats qui résident en Arabie Saoudite. C'est la principale information livrée à la presse le dimanche 15 juin 2021 par le directeur général des cultes, Bamba Messamba. Selon M. Bamba, le ministère saoudien du Hajj et de la Oumra, soucieuse de la préservation de la santé et de la sécurité des pèlerins, juge la menace du Covid-19 toujours préoccupante en raison de sa propagation continue avec notamment l'apparition de nouveaux variants à travers le monde. Les autorités ivoiriennes prennent acte de la décision de leur homologue saoudien. Le comité de surveillance du Hajj rassure la communauté musulmane de l'intérêt que les plus hautes autorités de notre pays accordent à cette question. En outre, il préconise les mesures suivantes à l'attention des candidats pèlerins inscrits. Tous les candidats inscrits en 2020 restent prioritaires pour le prochain Hajj selon les conditions qui seront fixées par les autorités saoudiennes. La possibilité de rembourser les frais d'inscription à ceux qui le souhaiteraient. La prise en charge de la consultation médicale pré-pèlerinage CMPP des candidats inscrits en 2020 et qui ont été invités en 2021 par le commissariat du Hajj à reprendre les dites consultations. La possibilité de remplacer des candidats décédés ou en situation de handicap selon les conditions arrêtées par le comité de surveillance du Hajj. Pour toutes informations complémentaires, les candidats pèlerins ou leurs parents sont priés de se mettre en rapport avec le commissariat du Hajj. En sport, Yaya Touré, l'ancien international ivoirien, annoncé dans le staff technique du club russe l'Akhmat Grozny. Après une expérience à l'Olympique Donetsk en Ukraine, l'ancien international ivoirien Yaya Touré va poursuivre son apprentissage au métier d'entraîneur en Russie. Et c'est le club l'Akhmat Grozny qui va accueillir le champion d'Afrique 2015. L'annonce est faite ce lundi 14 juin 2021 par le club russe. L'ex-académicien sera dans le staff technique et a signé un contrat pour la saison 2021-2022.
Il est nommé entraîneur adjoint aux côtés du technicien en chef Audrey Talalave. Bonne chance à Yaya Touré dans sa reconversion après une riche carrière de footballeur. Toujours en sport, François Amichia a nommé président du COCAN 2023. Du changement à venir au comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN en vue de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de football qui se jouera en Côte d'Ivoire en 2023. En 1 an et 5 mois de la compétition, alors que les travaux sont quasiment terminés, nous apprenons que François Amichia remplace Félambert Kessé à la présidence de l'organisation, sous la tutelle de la primature. L'annonce du décret de nomination par le président de la République a été faite ce lundi par le secrétaire général de la présidence. L'ancien ministre maire de Treichville, pas dans les petits papiers de nomination de ministre-gouverneur, trouve un point de chute à la présidence du COCAN à la place de l'ancien DG des impôts qui préside le COCAN depuis 2014. Entamons dès à présent la fermeture du stade Ebimpe. 9 mois après son inauguration, le stade d'Ebimpe fermé pour mise à niveau. Inauguré le 3 octobre 2020, le stade d'Alassane Ouattara de la cité olympique d'Ebimpe fermé pour mise à niveau. La pelouse de ce joyau a été décriée par les observateurs sportifs lors de la rencontre amicale internationale entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Son ouverture a permis le lancement des travaux de réhabilitation profonde du stade Félix Houphouët-Boigny, 5e et dernier staff de compétition de la CAN 2023. Ainsi, toutes les rencontres sportives y sont jouées afin que soient par ailleurs testées toutes ses composantes. Cet imposant joyau architectural de 60 000 places a été retenu par la CAF pour accueillir les cérémonies d'ouverture et de clôture de la CAN 2023 organisée par la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, le stade d'Alassane Ouattara d'Ebimpe, construit avec les normes du donateur, va subir une mise à niveau pour répondre aux exigences de la CAF en attendant le stade de Yamoussoukro, achevé à 95%, pourrait accueillir les matchs. Terminons ce journal en beauté avec Top Gym, une salle de gymnastique de messieurs Richard. Suivez cet élément de reportage d'Ismaël Traoré. Bienvenue à Top Gym. Je suis Ramon Aruna Rachid, responsable des salles de sport Top Gym dans de Williamsville. Donc je voulais me mettre au sport et je me suis rendu compte comme ça qu'il fallait aller loin pour pouvoir pratiquer le sport. Il fallait aller même dans d'autres quartiers, aux deux plateaux, tout ça. Il fallait aller encore que les samedis ou que le dimanche devant l'université à Bobo-Djamé pour pouvoir pratiquer le sport. Et c'était compliqué, par temps de pluie, c'était pas évident. Je me suis dit, alors il y a un besoin. Et pourquoi pas créer une salle de sport au niveau de Villa. On a eu ce local qui était, on va dire, abandonné. Et donc on a démarché un peu les propriétaires pour pouvoir faire ce que vous voyez aujourd'hui. Ici au niveau de la commune d'Adjamé, on est encore dans l'éducation. On a des clients qui viennent un mois et qui abandonnent après, qui n'ont pas encore entré la qualité de la santé que peut leur apporter une salle de sport. Depuis qu'on a fait la mutation, on les approche effectivement pour qu'ils viennent s'entraîner. On peut citer peut-être Aristide Mancé qui est déjà passé en salle ici, qui a visité les installations. Donc il nous a promis faire un retour. D'accord. Sur la population d'Adjamé. Donc on a vraiment fait des tarifs attractifs qui font que la séance même est à 1500 pour avoir accès à la salle. Il y a des abonnements mensuels qui commencent à partir de 10 000. D'accord. Le projet à long terme, effectivement, c'est d'avoir une giga salle, si on peut dire, ou encore avoir des mini-salles comme celle-ci, un peu partout dans Adjamé. Nous, on ne vise pas forcément les quartiers UP, on est dans la sensibilisation de toute la population. Donc on commence par Adjamé, à Bobo, à Tékoubé, c'est ce que nous visons en fait, les quartiers environnants, pour essayer de mettre tout le monde à la pratique du sport, parce que le sport c'est la santé, le sport c'est la vie.
Ainsi prend fin ce journal. Merci mesdames et messieurs de rester toujours scotchés sur les Dabras. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres informations.